Le silence du matin semblait plus lourd que d'habitude à l'Institut Auguste Armand. Tout paraissait identique en surface, les couloirs, les cuisines, les regards pressés, et pourtant quelque chose s'était brisé. Lou le sentait dès qu'il ouvrait les yeux, dans cette chambre improvisée chez Jasmine, Tom et Milan, où il dormait sans vraiment dormir. Le plafond n'était pas celui qu'il connaissait, l'odeur n'était pas celle de sa maison, et surtout, il n'y avait plus cette illusion de sécurité qu'il avait longtemps cru acquise. Son départ de chez Clotilde n'avait rien eu d'un choix réfléchi. C'était une fuite, presque instinctive, un besoin viscéral de s'éloigner d'un lieu devenu trop chargé de non-dits, de reproches muets et de culpabilité étouffante. Chaque objet qu'il avait laissé derrière lui donnait l'impression d'avoir abandonné une partie de lui-même, mais rester aurait été pire encore. Il savait que quelque chose s'était définitivement fissuré entre Clotilde et lui, bien avant que tout n'explose ouvertement. Dans cette colocation de fortune, Jasmine faisait de son mieux pour maintenir une atmosphère normale. Elle parlait fort, riait parfois trop, comme pour masquer l'inquiétude qu'elle ressentait pour Lou. Tom et Milan, eux, respectaient son silence, comprenant que certaines douleurs n'avaient pas besoin de mots. Mais malgré cette présence chaleureuse, Lou se sentait profondément seule. La nuit, les pensées revenaient en boucle, obsédantes, impossibles à faire taire. Pendant ce temps, ailleurs, Joachim arpentait la maison qu'il partageait avec Clotilde comme un fantôme. Le week-end avait été interminable, marqué par une distance presque cruelle. Il ne lui avait adressé que des phrases courtes, nécessaires, sans jamais croiser vraiment son regard. Ce n'était pas de la colère brute, mais une déception profonde, une tristesse qui s'était installée en silence. Lou lui manquait, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée aussi intense. Il ne s'agissait pas seulement de l'absence physique d'un jeune homme à table ou dans la cuisine. C'était un vide émotionnel, une impression d'avoir perdu un repère, presque un fils. Joachim en avait conscience, et cette prise de conscience le bouleversait. Il se demandait comment ils en étaient arrivés là, comment une relation construite sur la confiance avait pu se désagréger aussi violemment. Et surtout, il se demandait s'il y avait encore un moyen de réparer ce qui semblait irréparable. Clotilde, elle, vivait ce silence comme une condamnation. Chaque regard fuyant de Joachim lui rappelait ses erreurs, ses choix, ses tentatives maladroites de garder le contrôle. Elle aurait voulu revenir en arrière, effacer certains gestes, certaines paroles, mais le passé restait immuable. Elle se sentait démunie, incapable de trouver les mots justes, coincée entre son amour pour Joachim et la culpabilité écrasante qu'elle ressentait vis-à-vis de Lou. De son côté, Joséphine avait choisi la distance. Le week-end chez ses parents n'était pas une simple visite familiale, mais une tentative désespérée de couper avec une spirale émotionnelle devenue trop intense. Elle avait besoin de respirer, de se retrouver face à elle-même, loin des regards, loin des attentes, loin de Lou. Et pourtant, même entourée des siens, elle ne parvenait pas à apaiser ce tumulte intérieur qui la rongeait. Quand elle retrouva Lou à son retour, l'émotion fut immédiate, presque incontrôlable. Il y eut ce baiser, instinctif, chargé de tout ce qu'il n'osait pas se dire. Mais très vite, Joséphine se sentit submergée. Son cœur battait trop fort, son esprit s'emballait, comme si chaque geste tendre déclenchait une alarme intérieure. Elle aimait Lou, c'était indéniable, mais cet amour lui faisait peur, une peur profonde et irrationnelle. Lou, lui, ne voyait que l'essentiel, elle était là, devant lui, et cela suffisait à raviver l'espoir. Il ne percevait pas encore pleinement le combat intérieur que menait Joséphine. Il se raccrochait à chaque sourire, à chaque regard, comme à des preuves que tout n'était pas perdu. Mais derrière cette façade, une inquiétude sourde commençait déjà à s'installer. À l'institut, la vie continuait, indifférente au drame personnel. En cours, certains élèves se retrouvaient en difficulté, rappelés brutalement à leurs responsabilités. Alice, exigeante et inflexible, ne laissait rien passer, obligeant chacun à affronter ses propres manquements. Cette rigueur, si nécessaire dans le cadre professionnel, contrastait avec le chaos émotionnel qui agitait plusieurs cœurs en coulisses. Dans ce tourbillon, les tensions s'accumulaient, les silences devenaient plus lourds que les disputes, et chacun avançait avec ses propres blessures, visibles ou non. Pour Lou, pour Joséphine, pour Clotilde et Joachim, ce n'était que le début d'une journée qui allait mettre à nu des vérités douloureuses, impossibles à ignorer plus longtemps. Et sans le savoir encore, tous se rapprochaient inexorablement d'un point de rupture. La journée avançait lentement, comme si le temps lui-même hésitait à trancher. À l'institut, l'agitation habituelle masquait difficilement les failles intimes de chacun. Lou, malgré les sourires qu'il essayait d'afficher, portait en lui un poids grandissant. Chaque pas dans les couloirs lui rappelait que plus rien n'était stable.
Il avait quitté un foyer, perdu des certitudes, et s'accrochait désormais à un amour qui lui échappait peu à peu sans qu'il comprenne encore pourquoi. Clotilde, de son côté, ruminait. Elle avait passé une partie de la matinée à observer Lou de loin, cherchant le bon moment pour l'aborder. Elle savait que le risque était grand, mais le silence devenait insupportable. Lorsqu'elle finit par le rejoindre en cuisine, son cœur battait plus vite que de raison. Elle tenta d'adopter un ton apaisant, presque maternel, lui rappelant que la porte de la maison restait ouverte, qu'elle tenait toujours à lui, malgré tout. La réaction de Lou fut immédiate, presque brutale. Toute la colère qu'il avait contenue jusque-là jaillit d'un seul coup. Il ne voyait plus en Clotilde une figure protectrice, mais l'origine d'une souffrance profonde. Ses mots furent secs, définitifs, comme un mur dressé entre eux. Pour lui, il n'y avait plus rien à dire, plus rien à réparer. Clotilde, déstabilisée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle comprit alors que ces tentatives tardives risquaient de n'aggraver encore davantage la fracture. Pendant ce temps, Joachim observait la scène de loin, incapable d'intervenir. Il se sentait pris au piège entre son attachement sincère pour Lou et son amour pour Clotilde. L'impuissance qu'il ressentait le rongeait. Il aurait voulu retenir Lou, lui dire à quel point il comptait, mais chaque mot semblait désormais inutile. Ce silence forcé le faisait souffrir plus qu'il ne l'aurait admis. Joséphine, quant à elle, cherchait désespérément des réponses. Elle trouva refuge auprès de Fleur, à qui elle osa enfin confier ses doutes. Les mots sortirent difficilement, comme s'il avait été retenu trop longtemps. Elle parlait de Lou avec tendresse, mais aussi avec une peur palpable. Fleur l'écoutait sans juger, consciente que Joséphine était en proie à un combat intérieur qu'elle seule pouvait mener. En parlant, Joséphine prit peu à peu conscience de la nature de son malaise. Ce n'était pas Lou en lui-même qui la faisait souffrir, mais la place qu'elle lui laissait prendre dans sa vie, dans ses pensées, dans son équilibre émotionnel. Elle se rendait compte qu'elle s'oubliait, qu'elle se définissait à travers le regard de l'autre. Cette réalisation la terrifiait autant qu'elle la soulageait. Lou, ignorant encore l'ampleur de cette réflexion, tentait de garder la tête hors de l'eau. Il se confia à Anouk, laissant enfin tomber le masque. Il lui parla de la pression qu'il avait ressentie, de ce chantage émotionnel qui avait poussé Joséphine à s'éloigner. Dire ces mots à voix haute rendait la situation encore plus douloureuse, mais aussi plus réelle. Anouk, touchée, comprit que Lou n'était pas simplement un cœur brisé, mais quelqu'un qui se sentait trahi, manipulé, perdu. À l'institut, les tensions professionnelles continuaient de s'ajouter au drame personnel. Les choix pédagogiques d'Alice suscitaient des frustrations, révélant un malaise plus profond sur la reconnaissance des rôles et des priorités. Ces conflits, bien que différents, faisaient écho aux luttes intimes que vivaient les autres, la difficulté de trouver sa place, de se faire entendre, de ne pas être écrasé par les attentes des autres. Pour Joséphine, l'heure des décisions approchait. Plus elle avançait dans sa réflexion, plus elle comprenait que rester dans cette relation sans se perdre elle-même serait impossible. Cette certitude naissante lui brisait le cœur. Elle savait que Lou n'était pas responsable de sa fragilité, mais elle refusait de continuer à s'enfoncer dans un schéma destructeur. Alors que le soir tombait, une sensation d'inéluctable planait sur chacun d'eux. Les regards évités, les mots retenus, les gestes hésitants formaient une toile fragile prête à se déchirer. Personne ne savait encore comme, ni quand, mais tous sentaient que la vérité allait bientôt éclater, laissant derrière elle des larmes, des regrets, et peut-être, à terme, une forme de libération douloureuse. Le retour de Lionel à l'institut se fit sans éclat, mais son arrivée n'en fut pas moins lourde de conséquences. Il franchit les portes avec cette aisance familière, comme s'il n'était jamais vraiment parti, accompagné de Juliette, dont la présence attirait déjà des regards curieux. Elle semblait à l'aise, souriante, observant les lieux avec une curiosité presque candide, prête à découvrir le quotidien de celui qu'elle aimait. Pour Lionel, ce retour avait le goût d'un nouveau départ, et il l'assumait pleinement. Fleur, elle, sentit son cœur se serrer dès qu'elle les aperçut ensemble. Ce n'était pas une jalousie explosive, mais une douleur sourde, persistante, celle que l'on ressent quand on comprend que l'autre a tourné la page alors que soi-même on est resté bloqué sur la précédente. Elle tenta de se convaincre que cela ne la touchait pas autant, qu'elle avait déjà accepté la situation. Mais chaque rire échangé entre Lionel et Juliette lui rappelait une réalité qu'elle aurait préféré ignorer. Juliette parlait de ses vacances, de son envie de découvrir l'institut, d'observer le travail de Lionel dans son environnement. Elle ne mesurait pas encore les silences qu'elle provoquait, ni les regards lourds qu'elle croisait parfois sans les comprendre. Lionel, de son côté, ne voyait que l'essentiel. Il était heureux, et cette joie simple, presque innocente,
contrastait violemment avec la tempête émotionnelle qui secouait d'autres cœurs. Dans un autre coin de l'institut, Stanislas et Alice poursuivaient leur bras de fer. Le désaccord qui les opposait dépassait largement une simple question d'organisation. Il s'agissait de reconnaissance, de respect mutuel, et d'une vision différente de leur mission. Stanislas supportait de moins en moins l'idée que le service soit relégué au second plan, perçu comme moins prestigieux que la pâtisserie. Chaque décision d'Alice était pour lui une preuve supplémentaire de ce déséquilibre. Alice, fidèle à ses principes, refusait de céder. Pour elle, l'exigence était non négociable, et les élèves devaient apprendre à faire face à leurs erreurs. Elle assumait pleinement ses choix, quitte à froisser des sensibilités. Cette fermeté, qui faisait sa force professionnelle, alimentait cependant des tensions qui ne demandaient qu'à éclater. Les échanges devenaient plus secs, les regards plus durs, révélant un malaise qui couvait depuis longtemps. Au milieu de ces conflits, Malik tentait tant bien que mal de gérer ses propres contradictions. Le rugby, qu'il était censé partager avec enthousiasme, était devenu pour lui une source de malaise. Il n'osait pas avouer à Matteo qu'il détestait ce sport, par peur de le décevoir, de briser cette complicité fragile qu'ils avaient construite. Ce silence lui pesait, comme une trahison envers lui-même. Avec l'aide de Pénélope et Zoé, Malik transforma cette angoisse en un jeu presque absurde. Les paris, les plaisanteries, les monologues interminables de Matteo devinrent une façon détournée d'exprimer ce qu'il n'osait pas dire directement. Et lorsque Matteo révéla qu'il était complice de cette mise en scène, Malik ressentit un immense soulagement. Ce moment, apparemment léger, lui montra qu'il était parfois possible d'être sincère sans tout détruire. Pendant ce temps, Lou errait entre les cuisines et les couloirs, l'esprit ailleurs. Il croisait Lionel sans vraiment le voir, entendait des conversations sans les écouter. Tout en lui était tourné vers Joséphine. Ils se repassaient leurs derniers échanges, essayant d'y déceler des signes, des failles, quelque chose qui lui donnerait l'espoir que tout n'était pas terminé. Chaque minute qui passait sans nouvelles renforçait son inquiétude. Joséphine, de son côté, se préparait intérieurement à une décision qu'elle savait inévitable. Les paroles échangées avec Fleur continuaient de résonner en elle, mettant en lumière une vérité qu'elle avait trop longtemps refusée. Elle se sentait prisonnière de ses propres émotions, incapable de trouver un juste milieu entre aimer et se préserver. Cette prise de conscience la bouleversait profondément, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. Lou, dans un moment de vulnérabilité, repensa à Joachim. L'absence de ce lien, autrefois si rassurant, lui faisait mal. Il se demandait s'il avait été trop dur, s'il aurait dû écouter davantage, comprendre les peurs et les maladresses de Clotilde. Mais chaque fois qu'il s'approchait de cette réflexion, une vague de colère revenait, l'empêchant d'aller plus loin. Pour l'instant, il n'était pas prêt à pardonner. La journée avançait, tissant lentement les fils d'un drame annoncé. Les sourires forcés, les silences éloquents, les tensions palpables formaient un tableau fragile. Chacun avançait avec ses propres certitudes et ses doutes, sans savoir que leur trajectoire allait bientôt se croiser de manière brutale. À mesure que le soleil déclinait, une atmosphère particulière s'installait. L'air semblait chargé d'attente, comme avant un orage. Joséphine savait que le moment approchait, celui où elle devrait affronter Lou et mettre des mots définitifs sur ce qu'elle ressentait. Cette perspective lui serrait la gorge, mais elle refusait de reculer. Lou, lui, ignorait encore que ses espoirs allaient bientôt être mis à l'épreuve. Il se raccrochait à l'idée qu'un geste romantique, une parole sincère, pourrait tout changer. Cette conviction, aussi fragile soit-elle, était ce qui le maintenait debout. Sans elle, il craignait de s'effondrer complètement. Ainsi, tandis que l'institut continuait de vibrer au rythme de ses cours et de ses rivalités, les destins se rapprochaient inexorablement. Chacun avançait vers un point de non-retour, sans encore mesurer l'ampleur des conséquences à venir, dans l'univers impitoyable de Ici tout commence. À mesure que la fin de journée approchait, Lou sentit naître en lui une urgence presque fébrile. Il refusait de croire que tout pouvait s'arrêter ainsi, dans le flou et la douleur. Il avait besoin d'agir, de transformer cette attente insupportable en un geste concret, quelque chose de beau, de sincère, qui dirait tout ce qu'il n'arrivait plus à formuler avec des mots simples. L'idée s'imposa à lui comme une évidence, une déclaration, loin du bruit, loin des regards, là où leurs souvenirs semblaient encore respirer. Le potager lui apparut comme le seul endroit possible. Cet espace à part, presque suspendu hors du temps, où ils avaient tant parlé, tant ri, tant rêvé. Lou s'y rendit avec une détermination fragile, celle de ceux qui savent qu'ils jouent leur dernière carte. Il disposa la table avec soin, chaque détail comptant plus qu'il ne l'aurait admis.
Ce n'était pas une mise en scène grandiose, mais un moment pensé avec le cœur, empreint d'une simplicité désarmante. Pendant qu'il s'affairait, ses pensées allaient et venaient sans répit. Il se demandait s'il n'arrivait pas trop tard, si Joséphine accepterait seulement de le rejoindre. Malgré ses doutes, une lueur d'espoir persistait. Il se répétait que l'amour, le vrai, pouvait encore triompher des peurs et des maladresses. Cette conviction le portait, l'empêchait de céder à la panique. Joséphine, de son côté, sentait cette rencontre approcher comme une épreuve inévitable. Elle avait perçu les intentions de Lou, compris qu'il préparait quelque chose d'important. Son cœur se serrait à l'idée de ce face-à-face. Elle savait déjà ce qu'elle allait dire, et cette certitude la faisait souffrir presque autant que la perspective de le voir souffrir. Chaque pas qu'elle faisait en direction du potager lui donnait l'impression de trahir une partie d'elle-même. Lorsqu'elle arriva, le contraste entre la beauté du lieu et la tempête intérieure qu'elle traversait la frappa de plein fouet. Lou était là, le regard chargé d'espoir, le sourire timide mais sincère. Il parla avec cette douceur qui lui était propre, évoquant leurs moments partagés, les promesses silencieuses, les rêves qu'il n'avait jamais cessé de nourrir. Ces mots n'étaient pas parfaits, mais ils venaient du cœur, portés par une émotion brute et authentique. Joséphine l'écoutait, les larmes aux yeux, partagée entre l'envie de se laisser aller et la peur viscérale de replonger dans un schéma qu'elle sentait destructeur. Quand Lou se rapprocha pour l'embrasser, elle répondit d'abord à ce geste, presque malgré elle. Ce baiser raviva tout, l'amour, le manque, la dépendance. Et c'est précisément à cet instant qu'elle comprit qu'elle ne pouvait pas continuer. Elle se recula doucement, comme pour reprendre son souffle. Les mots qu'elle prononça ensuite furent difficiles, presque douloureux à articuler. Elle expliqua que tout cela était trop intense, que cette relation la faisait vaciller, perdre pied. Elle parla de cette dépendance affective qu'elle portait en elle, de cette peur de se dissoudre dans l'autre au point de s'oublier complètement. Chaque phrase était une confession, un aveu arraché à elle-même. Lou sentit son monde vaciller. Il avait espéré convaincre, rassurer, apaiser. Il se retrouvait face à une vérité qu'il n'avait pas anticipée, ou peut-être qu'il avait refusé de voir. Il tenta de comprendre, de chercher une solution, de proposer du temps, de la patience. Mais Joséphine savait que ce serait reculer pour mieux retomber. Elle ne voulait pas lui faire du mal, encore moins se détruire elle-même. La tension entre eux était palpable, presque étouffante. Les silences devenaient plus éloquents que les mots. Joséphine, la voix tremblante, finit par dire ce qu'elle redoutait le plus. Elle avait besoin qu'il sorte de sa vie. Pas par manque d'amour, mais parce que rester ensemble les conduirait droit à la souffrance. Cette phrase, aussi simple qu'elle soit, eut l'effet d'un coup de poignard. Lou sentit les larmes monter, incontrôlables. Il la supplia de ne pas faire ça, de ne pas les condamner ainsi. Sa détresse était visible, presque insoutenable. Il ne comprenait pas comment aimer pouvait conduire à une telle séparation. Pour lui, l'amour était une force qui réparait, pas quelque chose dont on devait se protéger. Voir Joséphine si déterminée, malgré ses propres larmes, le plongea dans un désarroi total. Joséphine, le cœur brisé, savait qu'elle devait partir avant de céder. Chaque seconde passée là-bas rendait sa décision plus fragile. Elle se détourna, laissant derrière elle la table, les souvenirs, et surtout Lou, en larmes. Elle s'éloigna sans se retourner, consciente que ce départ était nécessaire, même s'il la hantait déjà. Lou resta seule, figée, incapable de bouger. Le potager, qui avait été le théâtre de tant d'espoir, devint soudain le symbole d'une fin brutale. Il pleurait sans retenue, laissant éclater une douleur qu'il n'avait plus la force de contenir. À cet instant précis, il comprit que certaines histoires ne se terminent pas faute d'amour, mais parce qu'aimer peut parfois faire trop mal. La nuit tomba lentement sur l'institut, enveloppant le potager d'un silence lourd. Rien ne semblait avoir changé, et pourtant tout était différent. Pour Lou, pour Joséphine, ce moment marquait un avant et un après irréversible. Et alors que chacun repartait de son côté, une certitude s'imposait. Cette rupture laisserait des traces profondes, bien au-delà de cette soirée déchirante. La nuit s'était installée sur l'institut avec une douceur trompeuse. Les lumières tamisées donnaient au lieu une apparence paisible, presque rassurante, mais derrière cette façade, les cœurs continuaient de battre trop fort. Lou erra longtemps après le départ de Joséphine, incapable de quitter le potager. Chaque pas résonnait comme un écho de ce qu'il venait de perdre. Il s'assit finalement, vidé, laissant les larmes couler sans chercher à les retenir, comme si pleurer était devenu sa seule manière de respirer. Lorsqu'il finit par rentrer chez Jasmine, Tom et Milan, son état ne passa pas inaperçu. Aucun d'eux ne posa de questions. Ils comprirent immédiatement que quelque chose s'était brisé de façon irréversible.
Le silence qu'ils lui offrirent fut plus réconfortant que n'importe quel discours. Lou s'allongea sans même retirer ses chaussures, le regard perdu dans le vide, revivant chaque mot, chaque geste, se demandant sans cesse ce qu'il aurait pu faire autrement. À quelques kilomètres de là, Joséphine marchait seule, tentant de calmer le tumulte qui l'envahissait. Sa décision, pourtant réfléchie, lui laissait un goût amer. Elle ressentait une douleur profonde, presque physique, comme si elle s'était arraché une partie d'elle-même pour survivre. Elle se répétait que c'était nécessaire, que se préserver n'était pas un acte de lâcheté, mais une question de survie émotionnelle. Et malgré cela, la culpabilité la poursuivait. Elle repensait au regard de Lou, à cette détresse qu'elle avait provoquée, et son cœur se serrait. Elle savait qu'elle n'était pas la seule à souffrir, mais elle refusait de croire qu'elle avait fait le mauvais choix. Dans le silence de la nuit, elle tenta de se convaincre que le temps finirait par apaiser cette blessure, même si, à cet instant précis, cela lui semblait inconcevable. Pendant ce temps, Clotilde tournait en rond dans sa maison. Elle sentait confusément que quelque chose de grave venait de se produire. Les mots échangés plus tôt avec Lou résonnaient encore dans sa tête, lui laissant un sentiment d'échec cuisant. Elle se demandait si ses actes avaient précipité cette rupture, si son besoin de contrôler avait détruit ce qu'elle prétendait protéger. Cette pensée la hantait, lui ôtant toute tranquillité. Joachim, assis dans le salon, observait Clotilde sans savoir comment l'aider. Il voyait sa détresse, mais la sienne n'était pas moindre. L'absence de Lou continuait de lui peser, et l'idée qu'il souffrait quelque part sans qu'il puisse intervenir le rendait fou. Joachim avait l'impression d'avoir perdu toute autorité morale, tout droit de consoler qui que ce soit. Il se contentait d'être là, silencieux, espérant que sa présence suffirait. À l'institut, même ceux qui n'étaient pas directement impliqués ressentaient une tension diffuse. Les rumeurs circulaient à voix basse, les regards se faisaient plus appuyés. Chacun percevait que quelque chose d'important venait de se produire, sans en connaître les détails. Cette rupture, bien que personnelle, semblait avoir laissé une empreinte sur l'atmosphère générale, comme si l'équilibre fragile du lieu avait été perturbé. Lou passa une nuit presque blanche. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait Joséphine s'éloigner, entendait encore ses mots, si définitifs. Il oscillait entre incompréhension et colère, cherchant un sens à cette séparation qui lui semblait injuste. Il se demandait s'il avait aimé trop fort, s'il avait étouffé sans le vouloir celle qu'il aimait. Ces questions restaient sans réponse, accentuant son sentiment d'impuissance. Joséphine, de son côté, trouva refuge dans l'écriture. Mettre des mots sur ce qu'elle ressentait l'aidait à reprendre le contrôle. Elle écrivit sur sa peur de dépendre, sur cette sensation de disparaître dans l'autre, sur la nécessité douloureuse de se choisir elle-même. Ce geste simple lui apporta un apaisement fragile, comme une promesse qu'elle se faisait de ne plus s'oublier. À l'aube, alors que les premières lueurs du jour apparaissaient, chacun se retrouvait face à ses propres démons. Rien n'était résolu, bien au contraire. La rupture n'était pas une fin nette, mais le début d'un long processus de deuil et de reconstruction. Pour Lou, pour Joséphine, pour Clotilde et Joachim, cette nuit marquait un tournant silencieux mais profond. Le jour allait se lever sur des visages marqués, des regards fatigués, et des cœurs encore à vif. Et même si personne ne le savait encore, les conséquences de cette soirée allaient continuer de se déployer, lentement, inexorablement, dans les jours à venir, bouleversant durablement les liens et les certitudes de chacun. Le matin se leva sur l'institut comme une promesse fragile, sans pour autant apaiser les cœurs meurtris. Lou se réveilla avant tout le monde, les traits tirés, le corps lourd d'une nuit sans repos. Il resta longtemps assis au bord du lit, à fixer le sol, comme s'il espérait y trouver une réponse. Le silence de l'appartement lui rappelait cruellement celui qui s'était installé en lui. Rien n'avait changé autour de lui, et pourtant tout lui semblait étranger. Il prit une douche mécanique, enfila des vêtements sans vraiment les choisir, et sortit avant que Jasmine ne puisse lui proposer un café ou un mot de réconfort. Il avait besoin d'air, de marcher, de sentir que le monde continuait malgré l'effondrement intérieur qu'il traversait. Chaque pas vers l'institut était une épreuve, chaque souvenir croisait une piqûre douloureuse. Il se demandait comment il allait faire pour affronter les regards, les questions muettes, la vie quotidienne qui, elle, ne s'arrêtait jamais. À l'autre bout de la ville, Joséphine s'était réveillée avec une boule au ventre. La nuit avait apporté peu de repos et beaucoup de doutes. Elle relisait mentalement la scène du potager, cherchant à vérifier si elle avait été assez claire, assez forte, assez honnête. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle jugeait nécessaire, mais cela n'empêchait pas la douleur de s'installer. Le sentiment d'avoir blessé quelqu'un qu'elle aimait profondément la hantait. Elle tenta de se raccrocher à l'idée qu'apprendre à se protéger était une étape essentielle, même si elle était douloureuse.
Elle se promit de ne pas céder à la tentation de revenir sur sa décision par culpabilité. Pour la première fois depuis longtemps, elle essayait de faire passer sa santé émotionnelle avant tout le reste. Cette résolution lui donnait un semblant de force, encore fragile, mais bien réel. Pendant ce temps, Joachim s'était levé avec une impression d'échec persistant. Il ressentait une urgence silencieuse, celle de ne pas laisser Lou s'éloigner davantage sans tenter quelque chose. Il savait pourtant que toute intervention risquait d'être mal perçue. Pris entre la loyauté envers Clotilde et son attachement à Lou, il se sentait incapable de choisir un camp. Cette impuissance le rongeait plus que la colère. Clotilde, elle, n'avait presque pas dormi. Elle se reprochait chaque geste, chaque parole, chaque décision prise dans l'urgence ou la peur. Elle comprenait désormais que son désir de protéger avait pu se transformer en contrôle, et que ce glissement avait eu des conséquences irréversibles. L'idée d'avoir contribué à la rupture de Lou et Joséphine la bouleversait profondément. Elle se sentait responsable d'un chaos qu'elle ne savait plus comment réparer. À l'institut, l'ambiance était lourde, marquée par une tension diffuse. Les cours reprenaient, les emplois du temps s'enchaînaient, mais les regards se faisaient plus attentifs, plus prudents. Certains sentaient qu'un drame personnel s'était joué, même sans en connaître les détails. Les silences devenaient éloquents, les conversations se faisaient plus feutrées, comme si chacun marchait sur des œufs. Lou croisa plusieurs connaissances sans vraiment les voir. Il se concentrait sur ses gestes, sur son travail, cherchant à se raccrocher à quelque chose de concret. La cuisine devenait un refuge, un espace où il pouvait se perdre dans la précision des gestes, oublier temporairement la douleur. Mais même là, l'absence de Joséphine se faisait sentir, comme une ombre persistante. Joséphine, de son côté, évita soigneusement certains lieux, certaines rencontres. Elle savait que croiser Lou trop tôt risquerait de fragiliser sa détermination. Elle se réfugia dans les tâches simples, dans les routines rassurantes, tentant de reconstruire un équilibre mis à mal. Chaque minute passée sans lui était à la fois une victoire et une épreuve. Au fil de la matinée, chacun avançait avec sa propre peine, sans encore savoir comment l'apprivoiser. Les blessures étaient à vif, les émotions encore trop brutes pour être apaisées. Et malgré la volonté de certains de tourner la page, une certitude s'imposait. Cette rupture n'était pas un simple épisode passager, mais une onde de choc dont les répercussions allaient se faire sentir longtemps. Ainsi, sous un ciel ordinaire, les vies continuaient, marquées par des choix douloureux et des silences pesants. Personne ne savait encore comment recoller les morceaux, ni même s'il était possible de le faire. Mais une chose était sûre, pour Lou comme pour Joséphine, pour Clotilde et Joachim, le chemin à venir serait semé de remises en question, de confrontations intérieures et, peut-être, d'une lente reconstruction. La journée touchait à sa fin, mais personne n'avait réellement l'impression qu'un cycle s'achevait. Au contraire, tout donnait le sentiment qu'un long après venait de commencer, fait de silences lourds et de blessures encore ouvertes. Lou avançait mécaniquement dans les couloirs de l'institut, saluant à peine ceux qu'il croisait. Chaque sourire lui coûtait, chaque regard était une épreuve. Il sentait confusément que quelque chose en lui avait changé, comme si une part de son innocence venait de s'effondrer. Il repensait sans cesse aux derniers mots de Joséphine, à cette phrase définitive qui avait mis un terme à leur histoire. Il tentait de se convaincre qu'elle avait agi pour se protéger, mais la douleur prenait souvent le dessus sur la compréhension. Lou oscillait entre l'envie de respecter sa décision et celle de la revoir, de lui prouver qu'ils auraient pu trouver un équilibre. Cette contradiction permanente l'épuisait. Joséphine, de son côté, faisait tout pour tenir bon. Elle ressentait le vide laissé par Lou comme une absence physique, presque oppressante. Chaque geste quotidien lui rappelait ce qu'elle avait perdu, mais aussi ce qu'elle avait choisi de préserver. Elle savait que revenir en arrière par peur de la solitude serait une erreur. Pourtant, au fond d'elle, la tristesse restait intacte, mêlée à un amour qu'elle n'avait pas cessé de ressentir. Clotilde observait cette situation avec un mélange de honte et de détresse. Elle comprenait désormais que certaines interventions, même motivées par la peur de perdre, pouvaient causer des dégâts irréversibles. Elle voyait Joachim s'éloigner peu à peu, non par manque d'amour, mais parce qu'il se sentait impuissant face à tout ce qu'ils avaient provoqué. Ce constat la frappait de plein fouet. Joachim, lui, portait ce chagrin avec une pudeur douloureuse. Il avait perdu la complicité de Lou, et cette perte lui donnait l'impression d'avoir échoué dans un rôle qu'il prenait très à cœur. Il se demandait si le temps suffirait à réparer ce lien ou si certaines blessures resteraient à jamais béantes. Cette incertitude le rongeait silencieusement. Pendant ce temps, le retour de Lionel continuait de faire des vagues, bien malgré lui. Sa relation avec Juliette, simple et lumineuse, contrastait violemment avec la tristesse de Fleur. Cette dernière tentait de garder la tête haute,
mais son cœur peinait à accepter cette nouvelle réalité. Elle comprenait qu'il avait le droit d'être heureux, même si cette vérité lui faisait mal. À l'institut, les tensions professionnelles entre Alice et Stanislas n'avaient pas disparu. Elles semblaient même refléter, à une autre échelle, les conflits intimes que traversaient les autres. Chacun se battait pour sa place, pour sa reconnaissance, parfois au détriment de l'écoute et de la compréhension. Ce climat accentuait le sentiment général de fragilité. Lorsque la nuit tomba une nouvelle fois, Lou se retrouva seul face à lui-même. Il réalisa que, pour la première fois, il ne pouvait plus s'appuyer sur une relation pour se définir. Cette prise de conscience était vertigineuse, mais peut-être nécessaire. Dans sa douleur, une idée commençait à émerger, celle qu'il devait apprendre à se reconstruire, seul, avant de pouvoir aimer à nouveau. Joséphine, allongée dans le silence de sa chambre, ferma les yeux en pensant à Lou. Elle se promit de ne pas oublier cette histoire, non comme un échec, mais comme une leçon difficile. Elle espérait qu'un jour, ils pourraient se regarder sans se faire mal, même si ce jour lui semblait encore très lointain. Ainsi s'achevait cet épisode marqué par les larmes, les renoncements et les vérités douloureuses. Rien n'était vraiment réglé, mais tout avait été dit. Dans l'univers d'ici tout commence, certaines ruptures ne ferment pas seulement des portes, elles obligent chacun à se confronter à soi-même, laissant derrière elles des cicatrices profondes, mais aussi la possibilité, un jour, de renaître autrement.